Bienvenue à cette session d'information dédiée à l'actualité africaine sur DBS. La capitale congolaise a abrité mardi 27 octobre un colloque international à l'occasion de la célébration du 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville. Le colloque a été placé sous le thème De Gaulle et Brazzaville, une histoire partagée entre la France, l'Afrique et le Congo. En effet, le 28 octobre 1940, le général Charles de Gaulle faisait de Brazzaville la capitale de la France libre et de la résistance contre l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les chefs d'État africains qui ont pris part aux travaux ont saisi cette opportunité pour appeler à plus de solidarité pour lutter contre le terrorisme qui secoue le continent. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a déploré le terrorisme aveugle qui sévit à l'est de son pays, qu'il ne pourra vaincre tout seul. Pour le président tchadien Idriss Déby Itno, les pays africains ont besoin davantage de soutien pour venir à bout des terroristes. Dans le même temps, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a plaidé pour que la solidarité soit au cœur de la lutte contre le terrorisme ou la pauvreté. En Guinée, la médiation internationale arrivée dimanche à Conakry pour tenter d'apaiser les tensions après la présidentielle du 18 octobre vient d'achever sa mission. La délégation composée des émissaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Union africaine et de l'ONU a demandé la levée du dispositif de sécurité autour de la résidence du chef de l'opposition. Cellou Dalein Diallo est bloqué à son domicile de Conakry par les forces de défense et de sécurité depuis mercredi dernier. Le siège de son parti, l'UFDG, a également été fermé. Le principal challenger du chef de l'État sortant s'était autoproclamé vainqueur du scrutin du 18 octobre. L'annonce avait entraîné des scènes de liesse au sein de ses partisans qui avaient dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre dans la capitale guinéenne. Après 8 jours de violence post-électorale, les tensions semblent retomber dans le pays. Selon un dernier bilan gouvernemental, au moins 21 personnes sont mortes depuis le 19 octobre, dont des forces de l'ordre. Plus de 240 personnes ont été interpellées. La médiation internationale a rencontré, depuis son arrivée à Conakry, le président Alpha Condé, les membres du gouvernement guinéen et de la Cour constitutionnelle, la commission électorale et les ambassadeurs de pays occidentaux et africains. Selon les résultats provisoires annoncés samedi par la CENI, Cellou Dalein Diallo est crédité de 33,5% des votes contre 59,5% pour le président Alpha Condé. Cellou Dalein Diallo a confirmé lundi son intention d'introduire un recours contre ces résultats, entaché selon lui de fraude massive devant la Cour constitutionnelle. En Tanzanie, près de 30 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi 28 octobre pour les élections présidentielles, législatives et locales. Les électeurs choisiront 264 députés à l'Assemblée nationale de Tanzanie et 50 dans la région semi-autonome de Zanzibar. 15 candidats sont en compétition pour le fauteuil présidentiel. John Magufuli, à la tête du pays depuis 2015, est candidat à un second quinquennat. L'opposant Tundu Lissu du Parti pour la démocratie et le progrès, plus connu sous le nom de Chadema, est présenté comme son principal challenger. Âgé de 52 ans, il est rentré au pays en juillet après 3 ans passés en Belgique où il se remettait d'une tentative d'assassinat en Tanzanie en 2017. L'opposant a dénoncé des irrégularités de grande ampleur qui menacent l'intégrité de ce scrutin. Plusieurs observateurs s'inquiètent de ce que le scrutin ne soit pas équitable, soulignant le fait que plusieurs membres de la commission électorale ont été nommés par le chef de l'État lui-même. Partout dans le pays, de nombreux problèmes de connexion à Internet ont été dénoncés à la veille de l'élection. Avec ses 60 millions d'habitants, la Tanzanie est la deuxième économie d'Afrique de l'Est, après le Kenya. Au Bénin, Patrice Talon est désigné comme le candidat du bloc républicain à l'élection présidentielle d'avril 2021. À l'unanimité, les maires, députés, ministres, membres du parti ont porté leur choix sur l'actuel chef de l'État qui aura la mission de défendre les couleurs de sa chapelle politique. Les responsables du bloc républicain vantent les actions du gouvernement, du président béninois et son projet de société pour le Bénin qui concorde selon eux avec les idéaux du parti et concourt au développement du pays.
À environ 6 mois de l'élection présidentielle, les choses se précisent de plus en plus. Il reste que le candidat désigné accepte officiellement l'offre que vient de lui faire le BR. Pour le Patrice Talon continue d'entretenir un certain flou au sujet de sa candidature, même si tout semble indiquer que l'actuel locataire de la Marina sera candidat à sa propre succession. Au Kenya, les débats sur la réforme constitutionnelle se poursuivent au Parlement. Les députés devront se prononcer sur un amendement de la Constitution de 2010 qui changerait le système présidentiel à un arrangement hybride avec la réintroduction du poste officiel de leader de l'opposition. 2 ans après leur poignée de main historique, le président Uhuru Kenyatta et le chef de l'opposition Raila Amolo Odinga ont plaidé en faveur d'un rapport visant à mettre fin aux violences électorales, connu comme la Building Bright Initiative. Ce projet de loi est une conséquence des violences électorales de 2017 qui avaient fait plus de 90 morts dans le pays. Et puis, génocide rwandais, Félicien Kabuga, suspecté d'avoir financé le massacre en 1994, vient de passer sa 2e nuit dans la prison de Sheweningen. L'homme d'affaires rwandais arrivé lundi à La Haye pour un examen médical sur ordre d'un juge international devrait rester confiné pendant une dizaine de jours avant sa première comparution, lors de laquelle il devra dire s'il plaide ou non coupable de génocide et crimes contre l'humanité. Félicien Kabuga aurait dû rejoindre l'antenne d'Arusha où a longtemps siégé le tribunal pour le Rwanda. Mais sur requête de la défense soutenue par le procureur, un juge a décidé qu'il ferait d'abord escale à La Haye pour des examens médicaux, pour décider si l'octogénaire est apte ou non à rejoindre Arusha en dépit de ses problèmes de santé et si la pandémie de Covid-19 l'autorise. De la nécrologie avant de fermer cette édition, le père du président du Faso, Bilachal Kaboré, s'est éteint ce 27 octobre 2020 à l'âge de 90 ans. Ancien commandant de siècle, il a été cadre de l'administration burkinabé, ministre des Finances et ministre de la Santé, ainsi que vice-gouverneur de la BCEAO à Dakar au Sénégal. Avant de revenir au Burkina Faso en tant que conseiller technique, puis secrétaire général de mars 1984 à décembre 1984. Admis à la retraite depuis 1985, il vivait entre Ouagadougou et son village Tuiri dans sa province natale du Ganzougou. C'est sur cette note triste que nous refermons cette édition. Mesdames, Messieurs, ne décrochez pas, l'information est en continu sur DBS.